Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les 4 grands axes qui sont les bases, les piliers de notre changement, les piliers de notre épanouissement et surtout les piliers de notre réussite. Les amis, quand vous comprenez ceci, votre vie commence à changer. Vous commencez à croître. Vous commencez à être épanoui. Alors, la programmation neurolinguistique est un outil très puissant du coaching qui a été créé par Richard Bandler et John Grinder dans les années 1970-1970 pour les Français. Richard Bandler et John Grinder sont deux personnes de génie qui ont modélisé, c'est-à-dire qui ont appris et amélioré ce que les grands thérapeutes de l'époque faisaient. Il s'agit ici de Vaidina Satie, la fondatrice de la thérapie familiale. Il s'agit ici de Fritz Perls, le fondateur de la Gestalt thérapie. Il s'agit ici de Milton Erickson, le fondateur de l'hypnose érictionnelle, qui est très utilisé en PNL. Alors, la PNL à la base est un outil très puissant pour changer sa vie, pour transformer sa vie et pour améliorer sa vie. Alors, ces étapes nous sont proposées par la PNL, la programmation neurolinguistique, pour nous aider à croître, pour nous aider à changer de vie, pour nous aider à nous transformer. Alors, on va commencer avec ces 4 étapes. La première étape qu'on va voir, c'est l'étape de l'évolution. Il est important de comprendre ici que l'évolution n'a pas de limite. La PNL nous propose que l'évolution n'a pas de date d'arrivée. L'évolution, c'est quelque chose qui continue à l'infini. On a 5 étapes de l'apprentissage pour évoluer, pour grandir. Il est important à comprendre que quel qu'en soit ce qu'on fait, on passe par ces 5 étapes d'apprentissage. Quel qu'en soit ce que vous faites, quel qu'en soit votre métier, quel qu'en soit ce que vous apprenez, quel qu'en soit ce que vous voulez apprendre, quel qu'en soit ce que vous êtes en train de faire, vous allez passer par ces 5 étapes d'apprentissage. Bien sûr, il y a d'autres domaines que vous ne devez pas atteindre un certain niveau d'apprentissage, mais le domaine qui est le plus important pour vous, si vous êtes excellent dans ce domaine, vous allez passer par ces 5 étapes d'apprentissage. Et donc, pour améliorer votre apprentissage, pour améliorer votre secteur d'activité, il est important de comprendre ces 5 étapes d'apprentissage qui vont vous pousser à l'évolution. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'évolution n'a pas de date d'arrivée. Alors, la première étape de l'apprentissage qu'on va voir ici, c'est l'étape inconscient et incompétent. Là, ça ne dérange pas. À cette étape, on va prendre l'exemple sur la conduite de la voiture. À 15 ans, vous asseyez auprès de vos parents, vous voyez comment ils conduisent, vous voyez comment ils conduisent avec aisance, vous voyez comment ils manient leur conduite. Vous êtes inconscient que vous pouvez conduire et vous êtes incompétent de conduire cette voiture. Donc, vous passez par l'étape inconscient et incompétent. La deuxième étape de l'apprentissage, c'est l'étape conscient et incompétent. On va encore prendre l'exemple sur la conduite de la voiture. À 18 ans, vous êtes dans la voiture avec vos parents. Vous voyez comment le parent conduit aisément. Vous êtes conscient que vous pouvez conduire comme vos parents, mais vous êtes incompétent. Et un jour qu'il a déposé la voiture et qu'il n'est pas là, vous entrez dans la voiture, vous démarrez, vous mettez la première vitesse si vous connaissez. Peut-être vous avez déjà vu votre parent mettre la vitesse. Vous mettez la première vitesse, vous emballez la voiture. Vous redémarrez, vous mettez encore la première vitesse, vous emballez la voiture. Vous êtes incompétent de faire décoller la voiture. Ça, c'est l'étape conscient et incompétent. Vous êtes conscient que vous pouvez conduire, mais vous êtes incompétent de conduire. La troisième étape de votre apprentissage, c'est l'étape conscient et compétent. On prend encore l'exemple de la voiture. Vous arrivez à l'auto-école, vous passez par l'étape conscient et incompétent. Vous allez voir le moniteur va conduire sur vos plaît, vous allez entrer et vous serez incompétent de faire décoller la voiture. Mais quand il va vous apprendre, vous allez monter en étape conscient et compétent, puisque vous allez connaître comment mettre une vitesse, comment faire décoller une voiture et même comment faire rouler la voiture. Donc vous êtes conscient que vous pouvez rouler et vous êtes compétent à faire rouler la voiture. La quatrième étape de nos apprentissages, c'est l'étape inconscient et compétent. Vous êtes sur la route, vous êtes en train de rouler, vous roulez avec la main gauche, le téléphone sur la main droite, vous êtes en train de manipuler, même comme c'est interdit, et vous oubliez que vous êtes en train de conduire parce que l'apprentissage est passé à l'étape inconsciente de notre système nerveux. Et cette étape-là est déjà une étape excellente vers l'évolution. C'est pour ça qu'on dit souvent que le maître apprend et le grand maître désapprend. Le maître est consciemment compétent et le grand maître est inconsciemment compétent. Alors la 5e étape de notre apprentissage, comme on prétend que c'est la dernière étape, ça serait l'étape de la métacompétence. Donc je fais une compétence et je me mets au recul pour voir cette compétence-là. On va prendre l'exemple sur cette vidéo. Je tourne cette vidéo et après je pourrais me mettre à l'écart pour voir ma compétence. Ça c'est la métacompétence. Et bien sûr quand vous êtes là, vous pouvez toujours monter parce que comme on vient de voir tout à l'heure, l'évolution n'a pas de date d'arrivée. Et donc notre capacité à évoluer serait directement influencée par nos relations. Notre capacité à évoluer et à croître est directement impactée par la capacité de nos relations. Et pour avoir les bonnes relations avec les autres, vous avez besoin de 2 compétences. La capacité à questionner et la capacité à écouter. Ce qu'on appelle l'écoute active. Je vais en profiter de ça pour vous parler de la conférence du 24 juin au restaurant Diamant à côté de l'hôtel Le Watt
à Douala. Si vous n'avez pas encore réservé votre place, je vous recommande vivement de réserver votre place parce qu'on va apprendre là-bas des outils concrets pour avoir des bonnes relations avec les autres et obtenir ce qu'on veut des autres. Et comme on vient de voir, notre capacité à évoluer, notre capacité à croître dans la vie est directement impactée par notre capacité relationnelle, par notre niveau relationnel. Parce que tout ce qu'on veut, c'est dans les mains des autres. Tu veux de l'amour, c'est dans les mains de l'autre. Tu veux de l'argent, c'est dans les mains des autres. Tu veux de la réussite, c'est dans les mains des autres. Tout ce qu'on a besoin, c'est dans les mains des autres. Ouais, j'ai tendance à dire que 90% de ce qu'on a besoin est dans les mains des autres et que 90% de notre stress, de nos angoisses, de nos peurs sont aussi dans les mains des autres. Donc, réservez votre place dès maintenant, les amis, parce qu'on va voir là-bas des outils concrets pour avoir de bonnes relations avec les autres, pour avoir de bonnes relations avec son conjoint, pour avoir de bonnes relations avec son patron, pour avoir de bonnes relations avec son employé, pour avoir de bonnes relations en famille, ce qui est la plus important et ce qui est souvent la plus dérangeante, pour avoir de bonnes relations en société et surtout derrière, les amis, obtenir ce qu'on veut des autres. Quand tu veux quelque chose des autres, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Quand tu veux quelque chose d'un client, quand tu veux vendre quelque chose d'important à un client, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? On va voir comment mieux communiquer, comment faire des bonnes feedbacks à nos enfants, à notre épouse, à notre conjoint, à notre parent, à notre employé, etc. pour maintenir la même relation. Parce que parfois on fait des feedbacks, c'est énerve l'autre. Même quand bien on a raison, c'est énerve l'autre parce qu'on ne s'est pas bien pris. Donc dans cette conférence, on va voir comment faire un bon feedback, comment faire un feedback qui va plaire l'autre pour ainsi obtenir ce que vous voulez de cette personne. Parce que quand on fait un mauvais feedback, on n'a non seulement pas ce qu'on voulait et on a aussi la fâcherie de la personne envers nous. On va voir nos profils psychologiques, nos 9 profils psychologiques. On va voir nos canaux principaux de communication. On va voir les gens qui sont visuels, les gens qui sont auditifs, les gens qui sont kinesthésiques et les gens qui sont olfactifs. Donc, réserve la place dès maintenant, les places sont très abordables puisque c'est le lancement des activités de l'équipe Royal Life. Une entreprise qui vous accompagne justement dans votre vie à travers des coachings thérapeutiques, des conférences et des séminaires. Donc, vous pouvez nous contacter maintenant si vous avez besoin d'un accompagnement. Et on est en promotion maintenant puisque nous sommes en lancement. On fait moins de 30% sur nos services pour nos 50 premiers clients. Et donc, si vous avez réservé votre place, les amis, les prix sont très abordables et vous ne souhaitez pas rater ça. Puisqu'on va aussi parler de développement personnel, de la psychologie de la réussite qui est la base de nos accompagnements. Vous allez comprendre comment impacter sa psychologie pour la réussite, comment reprogrammer son subconscient pour la réussite. Parce que notre subconscient est comme une fusée qui nous propulse vers la réussite quand on a des programmes positifs et c'est aussi comme la gravité qui nous maintient au sol quand on a des programmes négatifs. Et tout ceci, les amis, sont généralement inconscients. C'est-à-dire que nous sommes inconscients de cela. On va aussi parler des relations, les amis, qu'on a souvent deux modes d'agir. Soit nous sommes en fuite, soit nous sommes en attaque. Soit nous sommes en fuite, c'est-à-dire quand un collègue a fait quelque chose qui m'a énervé, je n'ose pas la dire, ça c'est la fuite. Soit nous sommes en attaque et on va entrer dans l'autre comme ça, sans aucune affinité, sans aucun outil pour pouvoir persuader l'autre et obtenir ce qu'on veut de l'autre. Parce que toute nos réactions cachent un besoin derrière. Toutes nos réactions cachent un besoin derrière, même si c'est inconscient. Alors la qualité de notre relation, c'est directement influencée par notre état interne. Notre état interne, c'est nos émotions. C'est ce que nous ressentons. Quand tu es fâché, ce n'est pas facile que tu entres en contact avec l'autre. Ta manière d'entrer en contact avec l'autre n'est pas de même quand tu es énervé que quand tu es serein. Ta manière d'entrer en contact avec l'autre n'est pas de même quand tu es en colère que quand tu es en paix. Donc notre état interne a directement influencé nos relations. Vous allez voir que quand nous sommes dans un état interne négatif, ça se reflète directement dans nos alentours, avec les personnes qui sont autour de nous. Si on ne sait pas gérer ces états internes-là pour basculer dans les états internes positifs, ce qui est bien et bien possible avec nos accompagnements pour t'aider à changer rapidement d'état interne ou bien pour te faire avoir un état interne à volonté à travers l'ancrage qui est un outil de la programmation neurolinguistique. Donc, si tu vas avoir de la confiance comme étant interne à tel endroit, tu vas avoir de la confiance pour aborder telle personne, tu vas avoir de la confiance pour faire telle chose, tu vas avoir de la sérénité pour passer tel examen, tu vas avoir la confiance pour faire telle action. Par un ancrage de ressources, on peut te permettre d'associer un geste à cet ancrage-là qui serait le déclencheur de cet ancrage. Comme moi, je me suis fait un autre ancrage. Quand je ferme mon point là, je ressens la sérénité en moi. À chaque moment que je suis épuisé, bien que je suis en colère, bien que je suis fâché, je fais mon geste et je ressens cet état interne. Je fais mon geste et je ressens cet état interne. Et notre état interne, lui, va être influencé par notre carte du monde. Notre carte du monde, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on perçoit. On dit souvent que sur 100 personnes qui ont vu un même événement, personne n'a la vérité. Parce que sur ces 100 personnes, chacun a vu l'événement à travers sa carte du monde à lui. Chacun a vu l'événement à travers sa colline à lui. Donc tu es sur ta colline, l'autre sur sa colline, chacun sur sa colline. Et chacun voit l'événement à travers sa colline à lui. Si tu quittes ta colline et que tu passes la colline de l'autre, tu ne verras plus le même événement. Donc chacun voit l'événement à travers sa perception à lui. Si on prend un ballon bien rond et qu'on le peigne exactement au milieu, l'autre côté noir et l'autre côté blanche, et qu'on le met sur une table, une autre personne de ce côté et vous êtes de l'autre côté,
Vous serez persuadé à 100% que le ballon est peint en blanc et l'autre personne serait persuadée à 100% que le ballon est peint en noir. Et quand vous allez inverser les rôles, vous serez totalement étonné parce que l'autre personne va voir que le ballon est peint totalement en blanc et vous allez voir que le ballon est peint totalement en noir. Donc chacun voyait les choses à partir de sa colline, à partir de sa carte du monde à lui. C'est pour ça que Korbisky a dit dans les années 1900 que la carte n'est pas le territoire. Et notre carte du monde, lui, serait influencée par notre histoire personnelle. Notre carte du monde, notre colline à nous, serait directement influencée par ce qu'on a vécu, par notre histoire personnelle. Qu'est-ce qu'on a vécu? Celui qui vit dans le désert, quand le vent souffle, il s'attend à une tempête. Contrairement à celui qui vit dans les zones pluvieuses, quand le vent souffle fort, il s'attend à une abondante pluie. Dans notre histoire personnelle, ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on vit actuellement, va directement influencer notre manière, notre façon de voir le monde. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que pour changer ton monde, il faut changer ta façon de voir le monde. Et pour changer ta façon de voir le monde, il faut sortir de ton histoire personnelle. Il faut sortir de cette histoire-là pour voir que, ceci était possible pour moi. Ceci est possible pour moi. Atteindre tel niveau possible pour moi. Faire telle chose est possible pour moi. Il faut sortir de cette histoire personnelle. Il faut sortir de cette histoire personnelle pour construire une histoire personnelle qui est bénéfique pour vous. Pour construire une histoire personnelle qui va vous pousser à avoir ce que vous voulez. Donc votre histoire personnelle va directement influencer votre carte du monde et votre manière de voir le monde va directement influencer votre état interne et vos états internes vont directement influencer vos relations avec les autres et vos relations avec les autres vont directement influencer votre capacité à évoluer. Donc voilà pour nos 4 domaines principaux les amis, lesquels on doit travailler pour ainsi croître et changer notre vie, qui a été proposé par la PNL, par la programmation neurolinguistique. Je te rappelle les amis qu'il y a une question. Est-ce que tu as déjà réservé ta place à la conférence du 24 juin 2025? Réserve-le dès maintenant. Décidez de le faire dès maintenant pour qu'ensemble on puisse changer notre histoire personnelle pour partir dans une histoire personnelle par laquelle on va voir tout ce qui est possible pour nous. Donc réservez votre place dès maintenant les amis. Vous allez assister à un déclic dans vos relations avec les autres. Vous allez avoir plus de confiance en vous parce que les gens vont forcément vous respecter. Avec tous les outils qu'on va vous partager, les gens vont forcément vous respecter. Vous serez une figure du leadership parce que les gens vont vous suivre. Les gens vont suivre vos idées, les gens vont suivre vos pensées parce qu'ils auront confiance en vous. Voilà les amis, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris dans cette vidéo comme toujours et abonne-toi parce que cette année, on avance ensemble. Vous pouvez nous contacter pour vos accompagnements les amis. C'est Alpha Sylvain. Soyez éveillés et conscients pour un monde meilleur. On est ensemble.